Et salut à tous, c'est Alexis chez Bifilou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier trick tips en grind. On va voir le frontside 50-50, donc le frontside 50-50. Le frontside 50-50 ça consiste en quoi déjà? Ça consiste à faire un grind sur les deux axes. Donc pour ce faire, il faut impérativement maîtriser le ollie. Je ne vais pas le répéter dans toutes les vidéos qui vont suivre, mais c'est un trick que vous devez avoir afin d'apprendre le reste. C'est vraiment le trick de base qui va vous permettre de faire vos premiers grinds et aller un petit peu plus loin. Comme je viens de dire, c'est le premier trick que vous allez voir en grind. Il permet de grinder sur les deux axes, sur les deux trucks ou les deux axes, c'est comme vous préférez. Et vous allez devoir sauter vers l'avant. Pour ça, vous devez impérativement maîtriser votre ollie comme je viens de le dire. Et vous devez également savoir sauter vers l'avant. Quand je dis vers l'avant, c'est-à-dire que vous faites votre ollie et quand vous êtes dans les airs, vous poussez avec vos jambes pour atterrir sur le coping. Après, il y a deux manières de faire un frontside 50-50. On va le voir ensemble. Avant ça, on va voir le placement des pieds qui reste relativement simple. Comme vous devez être à l'aise dessus, ce sera comme le ollie. Je vous conseille vraiment de mettre vos pieds comme un ollie. Donc on le revoit ensemble. On le laisse bien dans le creux du tail. Soit vous le laissez droit, soit vous le mettez dans l'angle. Votre pied avant, lui, placez-le juste avant les vis. Évitez de le placer sur les vis parce que sinon vous allez partir vers l'avant sur le grind. Quelque chose qu'on va éviter comme on n'a pas encore vu des nose manual ni nose grind. Ce qu'on verra un petit peu plus tard. Pour le frontside 50-50, comme je viens de dire, il y a deux manières de le faire. La première, la plus simple, la plus basique, celle qu'on voit dans toutes les vidéos lorsqu'il y a un 50-50, c'est de se mettre face au curb. Donc si vous êtes régulier, vous arrivez de ce sens-là. Si vous êtes goofy, vous arrivez dans le sens inverse, hein, forcément. Vous mettez face au curb, vous placez bien vos pieds, vous laissez vos épaules parallèles et vous allez vous mettre un petit peu en avant. Si ça peut vous aider à placer vos pieds vers l'avant. Parce qu'instinctivement, vos pieds vont suivre et vous allez savoir mieux caler vos axes sur le grind. Donc je récapitule. On place les pieds comme un ollie, on se met face au curb. Au début, faites-le d'abord sur place pour voir si vous arrivez à caler vos trucks de face. Et après, faites-le à petite allure. Je disais, on place bien ses pieds comme un ollie, on se met face au curb. Je ne vais pas mettre mes épaules trop en avant non plus pour ne pas vous déstabiliser. Enfin, pas mes épaules, mais mon corps en avant. Donc, quand je dis mon corps, c'est mes jambes, mon bassin aussi. Mais les épaules restent parallèles à la planche afin d'éviter que votre truck avant passe au-dessus ou en dessous. Ça peut arriver. On claque son ollie. Et on va pousser avec les jambes. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui va le plus vous aider à caler ce trick. Une fois que vous savez vous caler, faites-le à petite allure. La petite astuce ici pour le faire à petite allure ou en allant plus vite, pour avoir plus d'équilibre, ce sera de jouer avec ses épaules et son bassin. Lorsque je fais mon frontside 50, j'ai tendance à me mettre plus en avant, car mon corps lui est déjà en arrière. Enfin, mes jambes sont déjà en arrière, donc ça va me permettre de mieux rééquilibrer et d'être plus stable lors du frontside 50. Donc ça, après, c'est à vous de savoir jouer avec votre corps pour réussir à trouver l'équilibre et mieux arriver à faire la figure. Il y a aussi une deuxième manière, celle-là, je vais juste vous montrer un exemple parce que c'est pas la manière que je préfère. Je la trouve plus pratique sur un rail rond que sur un curb. J'ai pas de rail rond pour vous montrer, mais c'est pas la même manière non plus de placer. Je vais le faire sur un rail carré pour que vous voyez la différence. Et la deuxième manière, en fait, c'est de se mettre face à l'entrée du curb, pas face au ledge, mais face à son entrée, être devant, enfin, je sais pas quel terme est le plus approprié, mais en gros, vous arrivez de ce sens-là, quoi. Vous arrivez, vous claquez votre ollie, et vous prenez directement. Là, vous n'allez pas faire l'effort de claquer votre ollie et de pousser avec vos jambes. C'est pour ça que c'est une astuce que je déconseille un petit peu au début, surtout pour bien différencier le front et le back, parce que le back, vous pouvez également le faire comme ça, et c'est pas pour autant que vous apprenez vraiment le mouvement. Et on va voir maintenant comment effectuer le trick. Pour le premier exemple, je vais vous montrer ce que ça donne de le faire de face. Pas face à l'arête mais face au curb. Je le fais pour dire de vous le montrer mais évitez de le faire comme ça. Ça c'est plus si vous voulez d'abord apprendre à grinder avant de savoir bien le placer. Mais mon conseil ici c'est de vraiment faire les choses bien et de commencer à le faire de face. Après vous faites comme vous voulez et je vous ai donné les deux astuces.
Comme vous voyez ici, on est vraiment sur un trick qui est très basique. Je vous ai montré plusieurs angles pour vraiment bien vous faire comprendre comment effectuer la figure. Je vous ai montré en flat, enfin sur un petit curb en flat. Je vous ai montré sur une flat bar carrée. Vous pouvez également essayer sur une flat bar ronde, mais ce sera pas évident à placer votre hux pour bien trouver l'équilibre. Ça, on verra peut-être un peu plus tard si j'ai l'occasion de trouver une barre ronde. Je vous ai également montré un petit exemple sur un plan incliné avec un curb incliné. Vous devez sortir en switch, donc c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment la dernière étape que vous verrez pour bien maîtriser la figure. Après, vous pouvez le faire sur n'importe quoi, c'est pour ça que je vous montre cet exemple-là aussi. Comme je vous ai expliqué, la grosse astuce ici, c'est les épaules. C'est votre corps pour équilibrer le grind, mais c'est surtout le saut vers l'avant qui permet de bien réussir la figure. Entraînez-vous d'abord sur place pour bien maîtriser le mouvement, ensuite à petites allures, et après essayez de le faire sur n'importe quoi, sur des curbs en pente aussi. Pas de la même manière dont je l'ai fait, mais en partant par le plat. Entraînez-vous régulièrement et vous maîtriserez facilement la figure. Comme elle est très basique, c'est pour ça que je vous la montre maintenant après ces 10 premiers trick tips en flat. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain trick tips qui sera le backside 50-50. Donc ce sera l'inverse de ce qu'on vient de voir. On va se mettre dos au curb. Pour certains c'est plus facile, pour d'autres c'est plus compliqué. Le mouvement des pieds est différent, le mouvement du ollie également. C'est ce qu'on verra dans le prochain tuto. N'oubliez pas d'aller checker le lien dans la description qui vous permettra de voir toute la figure au ralenti, en image et aussi en GIF. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également et à activer la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo qui sera lundi prochain à 17 h. Et je vous dis à très bientôt. Salut, à plus!